Alors bonjour, bienvenue sur Partage la parole dans cette diffusion. La dernière fois, on a regardé les noms sacrés. Donc, on a examiné la théorie, la doctrine des noms sacrés dans la Bible. Maintenant, on va regarder, on va discuter l'Israël noir, ou une variante à l'Israël charnel, un mouvement qui s'appelle The Black Hebrews Israelites. Donc, depuis environ une dizaine d'années, je dirais un groupe de gens de couleur noire disent et enseignent partout que les Israélites bibliques d'origine sont noirs de peau. Et depuis quelques années, ils sont devenus plus agressifs dans leur doctrine, avançant différentes preuves et arguments pour pouvoir leur dire. Le centre de leur doctrine exige toutefois ce qu'on appelle un révisionnisme historique complet. On va en parler un peu au travers de la diffusion. Et tout ça part de la base de dire que l'histoire qu'on connaît, qu'on nous enseigne, est remplie de mensonges. Que Satan a tordu les emplacements dans l'histoire, que même la Jérusalem actuelle n'est pas la vraie. En gros, je suis vraiment dans une intro, en gros, il s'approprie d'être les Israélites, selon la chair, et donc ils revendiquent d'être le peuple élu de Dieu. Leur doctrine tient sur des éléments clés que je vais adresser. Mais pour faire une petite intro de leur mouvement en général, cet enseignement-là provient essentiellement du pasteur William Saunders Crowdy, qui en 1890 fonda l'église qui s'appelle Church of God and Saints in Christ. Encore aujourd'hui, si vous cherchez cette église, vous y retrouverez des Noirs comme ministres. Donc, je peux vous partager une page, juste une page d'une de leurs chaînes YouTube que vous allez tout de suite voir, vous allez comprendre. Donc, je suis sur la page YouTube et il doit sûrement exister, bien sûr, un site peut-être plus complet là, à ce niveau-là. Mais ça s'appelle la Church of God and Saints of Christ. Et on voit dans leur vidéo que c'est presque exclusivement des Noirs. Toutes des personnes de race négroïde. Donc, dans leur prêche, dans leur sermon. Tout ça, j'ai pas tout examiné leur message, mais on voit qu'ils se revendiquent de l'étoile de David et tout ça. Donc, on voit un petit peu là que ça vient de là. Si on fait une petite recherche, hein, entre autres par le nom là, de leur fondateur, comme j'ai dit, être le monsieur William Saunders Crowdy, en 1890, vous allez trouver des informations là-dessus. En 1920, environ 30 ans plus tard, une autre vague a eu lieu quand un autre monsieur qui s'appelle Wentworth Arthur Matthew a fondé l'église des Commandment Keepers of the Living God. Alors, là, plus il a prêché la restauration des traditions juives. Le premier, lui, Crowdy, il ne s'était pas vraiment rallié au judaïsme. Le deuxième, lui, a voulu faire comme un retour aux racines juives, on pourrait dire ça comme ça. Mais les Hébreux noirs israélites qu'on voit aujourd'hui dans les rues sont d'un mouvement qui s'est divisé à partir de ces fondateurs-là que je viens de vous parler d'autres fois. Donc, on a Élisée et Steve qui se sont joints à nous. Steve a encore des problèmes de connectivité, donc on va voir si éventuellement il va venir nous rejoindre plus complètement. Donc, je disais que dans tout ça, la doctrine des Noirs israélites, c'est qu'ils disent qu'ils sont le peuple de Dieu. Ils revendiquent, en fait, d'être l'Israël biblique. Donc, il y a beaucoup de points à examiner, mais je vais regarder les points que je considère comme clés dans leur doctrine, et quand même de façon générale. Je n'irai pas dans les détails parce que vraiment, ça peut être très, très long. Je ne pense pas que c'est nécessaire à ce point-ci, vous allez le constater assez rapidement. Donc, le premier point que je vais adresser, ce serait que l'Égypte était exclusivement noire. Donc, beaucoup d'autres points sont basés sur cette fondation-là. Donc, on va regarder ça. Le deuxième point, ce serait que les Juifs actuels, qui sont actuellement en Israël, seraient des Khazars d'origine de Turquie, et non pas les vrais descendants charnels d'Abraham. Ça, c'est la théorie. Ensuite, le point 3, ce serait de dire que Jérusalem, oui, la ville de la Bible, serait en Éthiopie ou en Afrique du Sud. Ensuite, le point 4, c'est qu'ils disent qu'il y a une tribu d'Afrique en particulier qui s'appelle les Bantous. Et
ils disent que la langue des Bantous serait similaire à l'hébreu. Donc, ils disent que parce que ça, c'est effectivement le cas, ça prouve que c'est eux qui à l'origine de la langue. Bon, on va regarder ça. Ensuite, on va regarder des versets spécifiques qu'ils avancent et qu'ils utilisent pour justifier leur doctrine. Donc, entre autres, les malédictions, comme par exemple quand ils ont été déportés avec des bateaux, la maladie de la lèpre, et ça dit que la peau devient blanche. Et puis les ressemblances à Jésus, le 400 ans d'esclavage, des choses comme ça. Et à la toute fin, on va regarder leurs arguments qui disent donc que les Noirs sont le peuple élu de Dieu, que les Blancs se prosterneront à leurs pieds, qu'ils en seront leurs esclaves. Donc, on va regarder ça un point à la fois. Donc, ça, on commence avec l'Égypte exclusivement noire. Bien, dans tous les documents qu'ils vont présenter ou les fresques d'hiéroglyphes et de dessins qu'ils vont présenter dans leur narratif, ils vont toujours présenter des fresques avec des dessins avec des Égyptiens à la couleur très foncée de peau. Donc, justifiant que toute l'Égypte, c'était des Noirs. Donc, je vais vous partager une série de photos et on va regarder si effectivement c'est le cas. Donc, je vous partage mon écran avec les images pour qu'on puisse valider tout ça. Donc, OK, ici, on voit une fresque et on peut voir des portraits de gens égyptiens, vraisemblablement, hein, habillés vraiment en égyptien, à la peau très foncée, même un peu plus pâle et même encore plus pâle. Oh, presque blanc, hein, ici. On trouve en réalité beaucoup de ces dessins-là sur des représentations de musées ou de murs hiéroglyphes. On retrouve, oui, des gens à la peau foncée, mais des gens à la peau claire aussi. Donc, je continue un autre exemple. Ici, on a des fresques qui montrent qu'il y avait des ouvriers au champ, donc avec la peau pâle, et d'autres qui cultivaient, qui allaient ramasser, on dirait, je sais pas, des vignes et du raisin, avec la peau foncée. Bon, d'autres murs hiéroglyphiques, un peu comme ça ici. On voit très bien la différence de couleur de peau entre les deux. Donc ici, il n'est pas question de dire que tout le monde en Égypte était seulement noir. Cet argument-là ne tient pas la route en fonction des preuves archéologiques. C'est un peu pervertir la base, là, la réalité des faits. Bon, si on fait des recherches là-dessus, que vous donnez la peine de fouiller les différents hiéroglyphes et murales des pharaons et tout ça, vous allez constater la même chose que moi, c'est inévitable. Donc, on en a plein d'exemples. Encore là, ici, deux humains avec une femme et un homme, on dirait deux couleurs de peau très différentes. Même la femme ici, ça semble très, très clair comme teint de peau, à peine basané. Euh, il y en a d'autres, comme ça ici. Et encore d'autres. Donc, foncés, un peu moins foncés. Ici, on pourrait dire qu'ils sont basanés comme foncés, mais qui sont pas vraiment noirs, ou c'est peut-être un mélange qu'on appelle un mulâtre. Donc, quand un noir et un blanc vont se croiser, ça fait un noir un peu plus pâle, un peu. Donc voilà. Donc, on a différentes représentations de cette époque, quand même, avec des couleurs de peau. Et c'est ce qui fait que ces théories-là ont amené ce genre d'image-là, qui dit comme par exemple dans l'Évangile, quand ça dit que Jésus se sauva avec sa mère et son père en Égypte. Alors là, ils disent, ah, mais si Jésus est blanc et l'Égypte était noir, alors regardez, c'est ça que Jésus a l'air en voulant se cacher en Égypte. Il se cache pas vraiment, c'est un bébé blanc dans le centre d'un paquet de noirs. C'est un petit peu se moquer de l'intelligence des gens, je trouve, honnêtement. On a une autre image qui est semblable à ça. Donc, encore là, c'est des choses que vous pouvez retrouver hein, qui sont sur Instagram ou dans différentes plateformes de médias sociaux. Donc, c'est à la base de cette philosophie-là, des Noirs israélites, du fait que l'Égypte était exclusivement noire, qu'on retrouve ces choses-là. La réalité est que, comme on vient de le voir, il y avait différentes couleurs de peau en Égypte. Donc, que Jésus ait été blanc ou qu'il était basané ou qu'il était noir, ça n'aurait fait aucune différence. Il aurait pu se cacher dans la foule de toute façon. C'était une foule ethnique de plein d'ethnies différentes. Donc, c'était pas nécessairement un critère là, comme qu'ils veulent nous faire croire. OK. Ensuite, on nous présente souvent des images
du style que l'Égypte antique était exclusivement noir, bien sûr, mais l'archéologie nous confirme plutôt que c'était des couleurs mélangées. Entre autres, ici, je vais vous partager, c'est des photos, des saisies d'images d'une d'une vidéo que je vais donner en lien, qui parle justement des momies qu'on a retrouvées en Égypte antique. Et on voit que les momies ont été retrouvées avec des cheveux blonds et lisses. Euh, c'est totalement impossible avec des gens de race négroïde qui ont toujours les cheveux très foncés et frisés, très frisés aussi. Donc ici, à la base, ça prouve que c'est pas parce qu'ils ont la peau noire, ça c'est le processus de momification. On a différents exemples, comme une autre ici, une espèce de momie aux cheveux rouges, comme roux, et une troisième qui était comme un teint roux, blond un peu, une femme momifiée, trouvée en Égypte. Donc tout ça nous indique qu'il y avait différentes espèces de gens. Et ça coïncide aussi avec le récit d'Exode 12 qui nous dit qu'Israël sorti d'Égypte et toute une multitude d'étrangers montèrent avec eux. Il y avait une multitude de gens différents, même au temps de Moïse. Donc, on ne parle pas exclusivement de Noirs ici. C'est ça. C'est un peu ça. Le vidéo en tant que tel se retrouve ici. Donc, c'est un vidéo encore là que je vais mettre dans les commentaires, dans les descriptions plutôt du vidéo pour que vous puissiez accéder et voir ce petit documentaire-là. C'est fait par Beyond Science. C'est un gars qui, en fait, révise l'actualité, l'archéologie, différentes choses comme ça. Et le sujet particulier ici, c'était des momies égyptiennes anciennes trouvées avec des cheveux roux et blonds. Donc, tout le long du 7 minutes, ici, il nous explique justement les différentes momies et les ethnicités qu'il y avait en Égypte dans les temps anciens selon les fouilles archéologiques qu'on a pu faire. Donc, c'est tout simplement, sans qu'on l'écoute, là, c'est tout simplement pour vous montrer ça. Donc, il met à l'épreuve un peu cet argument-là. Autre chose qui est souvent avancée en rapport avec ça, c'est qu'on va dire que les statues de Sphinx ou de Pharaon, tout ça, ont le nez cassé. Et les gens qui croient à la doctrine des Noirs israélites vont dire que c'est parce que ça reflète l'aspect négroïde des gens noirs. Donc, ils disaient, parce qu'ils veulent pas qu'on sache que les Égyptiens étaient des négroïdes, donc ils ont cassé leur nez pour qu'ils puissent dire que c'est des blancs. OK, c'est un petit peu ça l'argument de base, mais je suis bien désolé pour eux, mais c'est pas le cas pour toutes les statues. On a beaucoup de statues ici qui ont des airs très caucasiens, européens, style Moyen-Orient. Donc, c'est pas une règle absolue encore là. Donc, encore là, si vous regardez les pages de ces gens-là qui vont vous montrer ces images-là, ils vont vous montrer juste les images de ceux qui ont les nez cassés et tout ça, alors qu'il y a plusieurs autres portraits qui existent qu'on voit quand même les nez. Donc, c'était juste ça pour vous faire un petit insight là-dessus, pour vous expliquer un peu ça. Et face à ces preuves-là, ces gens qui croient aux Israélites noirs vont dire que les photos sont truquées. Ou ils vont dire encore, euh, comme je l'ai expliqué, là, que les nez, c'était parce que c'était des négroïdes et qu'ils voulaient enlever les preuves et tout ça. Mais je m'excuse, le nez n'est pas la seule caractéristique physique hein, des gens de type négroïde. Ils ont des cheveux, la barbe très frisée, noire. Les lèvres sont plus larges, plus épaisses. On pourrait dire qu'un profil caucasien type comme nous. En plus de la couleur de peau. Hein. Donc, si on fait des recherches impartiales un peu, on découvre que c'est pas toutes les statues qui ont le nez cassé, ni toutes les lèvres qui ont l'air négroïdes. Mais certes, il y en a eu dans l'histoire de l'Égypte. Donc, comme on a vu, les cheveux de certaines momies sont blonds, roux, lisses et pas frisés. Donc, tout ça démolit un peu l'argument de base qui va baser tout un paquet d'autres arguments que je n'aurais pas besoin d'aborder parce que la fondation de ces argumentations-là est détruite à ce niveau-là, est invalidée. Mais pour tirer tout ça au clair, je vous invite aussi à regarder le petit documentaire de Beyond Science que je vais mettre en ligne, comme je vous ai dit. Pour le deuxième point, le deuxième point, ce serait que les Juifs actuels sont des Khazars originaires de Turquie. Bon, je pourrais vraiment développer beaucoup là-dessus, mais je vais rester relativement concis. Donc, il y a une partie de vérité dans cette affirmation-là. Les Khazars, quand on recherche ça, sont un peuple originaire de Turquie, pour vrai, qui se sont convertis au judaïsme et qui ont immigré en Israël
Ils se sont mêlés à la population là-bas. Oui, c'est vrai ça. Et toute la théorie qui tient avec les Noirs israélites est parallèle aux 10 tribus d'Israël perdues et leur dispersion parmi les nations. Donc, ils vont dire que il va y avoir des gens de telle tribu qui vont s'être retrouvés en Amérique. Telle autre tribu va s'être retrouvée à une autre place. Et tout ça. Et je connais pas tous les détails, mais je l'ai déjà entendu, je l'ai pas nécessairement mémorisé. C'est quelque chose qu'on peut retrouver si vous fouillez la doctrine ou des vidéos en rapport avec ça. C'est une théorie qui va ressortir. Donc, je ne veux pas examiner tout ça en détail parce qu'il y a énormément à dire et à examiner. Mais je voulais juste dire que c'est basé sur cet argument, pardon, que les Juifs actuels ne sont pas les descendants physiques d'Abraham. Donc, les Noirs israélites disent que c'est eux qui le sont. Donc, ils se revendiquent être le peuple élu de Dieu, mais basé sur un facteur purement charnel. Et comme on a vu dans les précédentes diffusions, la nature d'un Juif, qui n'est pas selon la chair ni la circoncision. Donc, on a vu aussi qui est Israël et comment on l'intègre. Mais cette théorie des Noirs israélites, c'est juste un effort désespéré de revendiquer une sorte d'élection inconditionnelle. Comme, peu importe ce qu'on va faire, on est toujours le peuple élu de Dieu, c'est nous les Noirs. Donc, c'est un peu à l'envers de tout ce qu'on lit dans la Bible, en fait. Mais eux, ils vont le revendiquer par la chair et par le sang, pas nécessairement par l'obéissance. D'un côté plus bénéfique, on pourrait dire que cette doctrine-là reconnaît, parce que ce mouvement-là des Noirs israélites reconnaissent quand même la loi de Dieu et le Christ comme étant applicable, bien sûr, et ils font un travail quand même de restauration, bon, en ce sens-là. Mais leur interprétation au sujet de la nature charnelle d'Israël n'est pas tant différente de ce qu'on voit aujourd'hui. On a vu les différentes théories en rapport avec la séparation, hein, le fait que l'Église est séparée d'Israël, tout ça, c'est exactement la même chose. C'est juste une autre saveur. Donc, à ce niveau-là, que la raison de dire que ce serait eux les Israélites, c'est que première des choses, ils doivent invalider ceux qui se disent être d'Israël, d'être juifs. Donc, c'est pour ça qu'avec cette théorie-là des Khazars, ils vont comme annuler ou essayer de dériver, faire un ricochet vers eux, en disant c'est pas eux, ceux qui sont en Israël présentement, qui sont le peuple descendant d'Abraham. Ce sont des Khazars de Turquie, ce sont pas les vrais Juifs, ce sont nous les vrais Juifs. Vous voyez un petit peu où ça va? Donc, c'est un petit peu ça par rapport au point 2. Je n'ai pas beaucoup d'autres choses à vous présenter en rapport avec ce point-là. Parce que la nature même d'Israël, comment on intègre les théories de la séparation et tout ça, de la fusion et tout, c'est assez clair pour mettre ça au clair. Le point 3. Le point 3, ce serait que Jérusalem est en Éthiopie ou en Afrique du Sud. Vraiment, il suffit de taper Jérusalem en Afrique dans YouTube pour voir plein de vidéos à ce sujet-là. Et donc, parmi les théories retenues par le groupe des Israélites noirs, certains groupes disent que la Jérusalem actuelle sera un mensonge. Ce sera une invention. Allez savoir. Mais ils disent que la vraie cité de David aurait été en Éthiopie. Donc, ça implique de refaire toutes les cartes d'histoire, de relocaliser les villes, les voyages, l'immigration décrite dans la Bible. Alors, ça, carrément, on nomme ça du révisionnisme. Révisionnisme, on veut dire que on doit revoir, complètement changer, réviser l'histoire. Donc, ils vont se baser sur des cartes d'un certain homme en 1400 quelque chose, un truc comme ça, qui avait exploré l'Afrique et qui leur a mis des noms qu'on retrouve dans la Bible, mais en Afrique. On ne sait pas du tout la véracité de ces cartes-là, euh, mais peu importe toutes ces informations-là qu'on peut avoir et les preuves qu'ils pourraient présenter, l'Égypte, Babylone, la Syrie, c'était des points centraux dans plusieurs récits bibliques. Donc, il est presque impossible de faire harmoniser leur théorie aux écrits de récits et des voyages qui sont dans la Bible. Mais certains, voyant cette impossibilité-là, justement, que je suis en train de vous parler, ont commencé à dire que l'Égypte s'étendait plus loin au sud que l'Égypte qu'on connaît et que des pyramides étaient même jusqu'au Soudan, en Nubie, au nord de l'Éthiopie. Donc, en faisant ça, ils ont un petit peu comme cherché à justifier leur doctrine
Mais ils en ont trouvé parce que c'est vrai que d'une certaine manière, il y a quelques pyramides qui existent en Nubie. Alors, par rapport à ça, j'ai encore là, je vais regarder qu'est-ce que j'avais comme image à vous présenter. Donc, c'est tout simplement un Google Earth que j'ai fait, dans lequel j'ai pris la distance entre Jérusalem et l'Égypte. Et ça nous donne le nombre de kilomètres, qui est environ 330 kilomètres. Quand on évalue ça à pied, à une vitesse de marche bien ordinaire, on a quelque chose comme 3 jours de marche. Sans considérer les chevaux et ces choses, les autres commodités. Et la localisation de Jérusalem en rapport avec l'Égypte et les nations autour, comme Babylone et tout ça, fait du sens dans le récit biblique. Bien sûr, dans l'archéologie. Mais si on prend une Jérusalem en Éthiopie, alors là, j'ai fait un autre saisie d'images de l'Éthiopie jusqu'en Égypte. Alors là, on couvre près de 2500 kilomètres pour se rendre en Égypte. Donc, des récits, comme on voit dans la Bible, parce que ça dit qu'ils s'enfuirent en Égypte et qu'on constate que ça a pris quoi, une semaine au maximum ou un truc comme ça, complètement impossible. On n'est pas du tout dans le même registre là, de voyagement. Ça n'a pas de sens du tout. Donc, pour pallier un peu à cette problématique-là, comme je vous ai expliqué, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déplacé l'Égypte en Soudan du Sud ou en Soudan ici, là. Le désert de Nubie se retrouve vraiment mon petit marqueur ici. C'est là qu'on aurait retrouvé des pyramides. Et donc, ils vont pousser une genre d'Égypte jusqu'au Soudan du Sud pour rapprocher ça de l'Éthiopie, pour un peu imiter la distance qu'il pourrait y avoir entre Israël et l'Égypte. Voyez-vous un peu? C'est un petit peu ça la logique derrière la chose. Euh, et les cartes qu'on voit, bien sûr, qui ne sont pas une carte comme je vous montre là, mais qui sont dans une autre... on peut retrouver des saisies d'images de ces cartes-là, et dans plusieurs vidéos, il y a des gens qui en font les explications. Je vais le mettre aussi dans la description du vidéo pour que vous puissiez les réviser. Mais on montre des cartes qui ont absolument rien à voir avec les cartes d'aujourd'hui. Hein. C'est complètement différent, dans lequel on place une Jérusalem en plein milieu de l'Afrique et des choses comme ça. On déplace l'Euphrate, on déplace tous les éléments géographiques, vraiment. Donc, c'est très, très différent. Ça nécessite, comme j'ai dit, un révisionnisme intense, profond. OK. Euh, et là, je vous montrerai pas là, mais je vais vous en parler. Je le note aussi dans les liens, dans la description du vidéo. Mais il y a une vidéo que deux personnes noires, un couple de noirs, en fait, ont fait. Ils font une analyse de cette possibilité-là, plutôt que Jérusalem soit en Éthiopie. Et ils montrent clairement que c'est impossible. Et j'ai écouté leur vidéo et j'étais comme, wow, même des Noirs eux-mêmes déclarent et ils analysent, ils projettent les cartes et ils montrent les différents récits bibliques et ils montrent sur la carte des Noirs israélites et ils montrent sur la carte actuelle. Et ça fait 100% du sens avec la carte actuelle, mais c'est impossible avec la carte comme des Noirs israélites. Donc, honnêtement, pour moi, j'ai pas plus creusé ce sujet-là en particulier. Car la fondation de qui est Israël est suffisante pour l'instant, ça invalide cette théorie-là. Parce que peu importe si les premiers descendants d'Abraham étaient noirs ou non, ça ne change rien à l'Évangile, ça, on le sait. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre ensuite? Le quatrième point, ce serait que la langue bantoue d'une tribu africaine serait similaire à l'hébreu. Là, je vais vous montrer un site Internet justement qui en parle. On voit des allusions à ça. Donc ici, il va décrire des choses, des mots, il va prendre des mots en hébreu de la Bible, il va faire des parallèles dans le dialecte d'Afrique. Et il va dire que c'est des mots de même famille, que ça se ressemble, qu'il y a des lettres ou des prononciations qui sont similaires et tout ça. Donc, on peut en voir des exemples, là. Euh, c'est vraiment très varié. Il en fait plusieurs exemples. Par exemple, ici, il dit les Congos, comme les Ngalas, ont un dialecte hébraïque proche. Le Lingala pour Israël, le Kikongo pour Juda. Et là, ils vont dire les Yahandi, l'élu, qui nomme Yaoundé. En hébreu, ils donnent des concordances et tout ça. Donc, ils disent qu'ils utilisent le même alphabet que les anciens Égyptiens et tout ça, tu sais.
c'est tout un pêle-mêle, honnêtement, mais ayant examiné quand même quelques fondations, parce que j'ai communiqué beaucoup avec des gens qui avaient cette doctrine-là, qui avaient beaucoup étudié ces choses-là, donc j'ai regardé les parallèles qu'il pourrait y avoir justement entre la langue, on va dire hébreu, et leur dialecte bantou. Et il semble y avoir une affinité quand même. Donc, ça m'a quand même fait réfléchir à ce niveau-là. Et c'est par la suite de tous les noms divins, les noms sacrés et tout ça. Et eux aussi, ils utilisent beaucoup les YAH et toutes ces choses-là, que j'ai compris des choses. C'est que ce dialecte-là provient du texte massorétique, qui a été écrit en l'an 1000. Donc, l'influence dans leur langue de cet hébreu-là a dû se faire après. Et si ça prouve quelque chose, c'est que ça doit prouver le fait, en fait, que c'est des mots de même famille, mais ça prouve que la langue, l'hébreu massorétique en tant que tel, a été disséminée, hein, dispersée parmi les nations. Les Hébreux dispersés, que ça a été incorporé dans leur langue. Je dis jusqu'à un certain point, même notre alphabet grec reprend des caractères anciens paléo-hébreux. Donc, à quelque part, par la langue, on pourrait dire que nous aussi, on a des mots semblables aux évangiles, par exemple. Hein? Pneuma qui veut dire esprit. On en parle, nous autres, on dit pneumatique, par exemple. Ou pneumo quelque chose, qui signifie les poumons. Donc, on pourrait dire, ah, voyez, on a des mots de même famille, alors on est sûrement les Israélites. Ça a une base qui est comme très moyenne, quand même. Euh, et je vais pousser un peu plus loin, même au contraire. On a trouvé des stèles archéologiques avec des caractères paléo-hébreux. Entre autres, la stèle de Mesha. On ne l'a pas retrouvée en Afrique. On l'a retrouvée dans la région d'Israël, la mer Rouge et l'Égypte actuelle. Bon, comme là, je vous cite la stèle de Mesha. Vous pourrez le chercher dans un wiki ou un truc comme ça. Mais c'est une pierre qui a été découverte intacte par un missionnaire anglican qui s'appelle Frédéric Augustus Klein sur le site de l'ancien Diban, okay, qui est appelé maintenant Diban en Jordanie, trouvé en août 1868. Donc, c'est une pierre sur laquelle est écrit plein de caractères paléo-hébreux, donc l'hébreu avant l'hébreu babylonien, mais qu'on pourrait même qualifier de base pour le massorétique. Donc, c'est vraiment des caractères différents. Et ça parle de la conquête de Moab par Moab, du royaume de David, et tout ça. Donc, ça a été retrouvé, pas en Afrique au sud, tous ces éléments archéologiques-là ont été trouvés en Arabie, en Assyrie, en Égypte, en Israël, dans ce coin-là. Donc, c'est dur quand même de faire des liens comme ils le font. Mais malgré tout ça, je crois qu'il n'est pas à négliger que aussi Salomon a eu la visite de la reine de Saba, ou de Séba, dépendamment comment c'est traduit dans certaines Bibles. On voit ça en 1 roi 10. Le mot Séba en tant que tel dit que ça serait associé au Yémen, un pays au sud de l'Afrique. Et la concordance nous dit qu'elle est d'origine de Cush, Cushite, c'est-à-dire en Éthiopie. Et on peut voir dans le récit d'un roi 10 que cette reine a fait un long voyage pour parvenir à Salomon. Ça veut dire que Salomon, qui était à Jérusalem, n'était pas en Éthiopie si elle a fait un long voyage. Oui, ça ne fait pas de sens. C'est des exemples, entre autres, qu'on trouve. Euh, mais si éventuellement beaucoup de cette région-là, beaucoup de gens de cette région-là s'est convertis au Dieu de la Bible, alors il est normal de retrouver des similarités dans la langue dans cette région-là. Même aujourd'hui, les Juifs d'aujourd'hui reconnaissent que Séba fut une femme de Salomon, donc qu'elle a eu des enfants et qu'elle est retournée dans son pays, en Éthiopie, et que c'est de là aussi qu'il y a beaucoup de Noirs en Éthiopie qui connaissent le judaïsme et qui connaissent la langue. Donc, c'est quelque chose, si on veut remonter encore plus loin, ce serait de là qu'il y aurait une probabilité qu'il y a eu une extension du judaïsme dans les contrées de l'Afrique du Sud. Et comme je vous l'ai montré dans le site brièvement, euh, tout le groupe des Israélites noirs revendique beaucoup la langue hébreu, massorétique particulièrement, avec les noms en ya. On a examiné cet aspect-là déjà. On sait que cette langue provient de Babylone et qu'elle est chaldéenne. Donc, il y a quand même plusieurs incohérences dans leur théorie. Mais je vous laisse sous cette réflexion-là.
Donc, j'ai un assez dit en rapport avec cet aspect-là. On va passer à l'aspect 5 qui parle des versets spécifiques. Et là, ça va devenir un peu différent, un peu plus intéressant peut-être. Donc, je vais vous partager mon e-sword. Je suis en Genèse 15, verset 13. Ils vont se servir beaucoup de ce passage-là, d'accord? Et l'Éternel dit à Abraham, avant qu'il soit renommé Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Donc, ils vont se servir de ça en faisant le parallèle avec la traite des esclaves noirs et qui ont été déportés en Amérique pendant 400 ans. Donc, ils vont se servir des événements historiques pour dire, ben, regardez, ça a duré 400 ans, ça, l'esclavagisme des Noirs, par exemple. Alors, ils vont dire, c'est une application, c'est un accomplissement de cette prophétie-là faite à Abraham, ce qui veut dire que nous, les Noirs, sommes les descendants d'Abraham. Vous comprenez un peu? Mais c'est complètement omettre la suite. Regardez ici, ça dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et de quoi on parle? On s'en va un peu plus loin, verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici. Et on sait qu'Abraham était dans le pays de Canaan. Okay? Ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, là ici, je vais apporter juste quelque chose à votre attention. Ça dit ici que Dieu jugera la nation à laquelle ils seront asservis et qu'ils sortiront de cette nation-là avec de grandes richesses. Et je vous pose la question, quand ils sont sortis d'Égypte, sont-ils sortis avec de grandes richesses? Oui. Ils ont dépouillé les Égyptiens, ils sont partis avec des grandes richesses. Il y avait assez d'or pour se faire un veau d'or dans le désert. Hein? Donc, première chose. Et deuxième chose aussi, le verset 16, ça dit à la 4e génération. Là, je vais vous partager une image, justement, qui montre les générations à partir d'Abraham. Bien sûr, ici, les longévités qui sont marquées ne sont pas fidèles à la réalité. Okay, je vais juste mettre un bémol là-dessus. Je vais l'expliquer plus tard. Mais ici, on voit l'ordre de la généalogie telle qu'elle est expliquée dans la Bible. Donc, on voit Abraham ici. Bon, mon curseur, je sais qu'il n'y a pas de rien devant, mais on voit Abraham. Ensuite, on voit Isaac, Jacob, Joseph, et bien sûr, il y a eu une génération après Joseph. Et Dieu dit à Abraham qu'à la 4e génération, donc si Abraham n'est pas la première génération, on compte Isaac, on compte Jacob, on compte Joseph, on est à 3 générations. Si on inclut Abraham, ça fait 4, et Joseph est rentré en Égypte. Mais il n'a pas été maltraité, Joseph, en Égypte, parce qu'il avait la faveur du Pharaon. Ce n'est que quand Joseph fut mort qu'il devint plutôt asservi. Donc, mal la 4e génération, ça. OK? Et quand on prend la peine d'examiner toutes les généalogies d'Abraham jusqu'à Joseph, jusqu'à Moïse, et qu'on fait le compte des années et qu'on met ça en ordre, tout fait du sens. Je vais vous partager un autre document qui fait vraiment bien l'explication de tout ça. Et en fait, que c'est une traduction, une explication d'une vidéo qui est en ligne que je vais pouvoir mettre aussi dans les descriptions, dans les liens. Donc, je vous partage ce document-là. J'ai beaucoup de documents à vous montrer, donc beaucoup de switch entre les différents écrans. Donnez-moi. Mais je veux vraiment prendre les points un par un pour les regarder. Donc, c'est une traduction, explication de cette vidéo-là. Pendant combien d'années les Israélites furent en Égypte? Donc, je vais mettre le lien d'ailleurs aussi dans la description du vidéo. Et là, je vais passer rapidement, mais on dit 400 ans en Égypte. Et tout ça, c'est très facilement prouvable par les généalogies. Donc là, il y a beaucoup de choses à regarder ici. Vous pourrez faire pause sur l'écran si vous l'écoutez en rediffusion. Mais je vais passer quand même rapidement, je vais aller à l'essentiel. D'accord? Et vous pouvez voir cette vidéo-là gratuitement sur YouTube, il n'y a aucun problème. Vous allez tout comprendre. Et tout ça parce qu'on n'utilise pas l'hébreu d'origine, on utilise le texte massorétique dont
des mots ont été modifiés dans les généalogies. OK? Donc, on fait un rapport avec ça avec Galates, Galates 3, bien sûr, qui disent que les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité, et que la loi a été donnée 430 ans plus tard. Donc, on fait le lien avec ça. Très intéressant. Alors, Abraham avait 75 ans et entre en Canaan. J'essaie de grossir un peu. Montrer vraiment. OK. Isaac est né 25 ans plus tard. Abraham avait 100 ans. Et 60 ans plus tard, Jacob est né. Isaac avait 60 ans. Ensuite, 130 ans ont passé et tout Israël arrive en Égypte. Donc, quand on fait les comptes de tout ça, on a 215 années avant que Israël arrive en Égypte. Et quand on regarde tout ça dans son ensemble, de Abraham qui reçoit la promesse jusqu'à Moïse qui reçoit la loi, on a 430 ans. Mais ils n'ont été que 400 ans dans une terre étrangère qui n'était pas la leur. On ne parle pas strictement du temps où ils passèrent en Égypte. Ça concorde pas avec les récits bibliques et les généalogies. Donc là, je vais passer quand même un peu rapidement, mais le fait est que ici, on ne parle pas du tout des Noirs en Amérique. On parle vraiment de la descendance à la 4e génération d'Abraham qui sera en Égypte et qui s'est asservi. Quand? Et là, je crois que j'ai une image un peu plus claire. Les 7 années de famine, les 7 années d'abondance. Et la vidéo est très bien faite. C'est juste que moi, j'ai traduit comme un peu en termes français et tout ça. Euh, donc, ils sont restés 144 ans maximum en Égypte. Même. Oui, avait 80 ans parce que il est resté 40 ans prince d'Égypte. Ensuite, il a été 40 ans au désert comme berger avant d'être appelé par Dieu au buisson. Et ensuite, il est allé les libérer. Donc, c'est pour ça qu'on met ici 80 années. Tout est très, très bien fait en rapport avec ça. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a un minimum d'intelligence, OK? De pouvoir calculer ces choses-là, c'est quelque chose qui est très possible, qui est très faisable. Donc, tout ça dit que, pardon, ça dit pas les Israélites seront asservis en Égypte pendant 400 ans. Le texte qu'on vient de lire dit la descendance d'Abraham sera asservie et opprimée en terre étrangère pendant 400 ans. Donc ici, Jacob et même Isaac étaient en terre de Canaan, qui n'était pas à eux. Ils furent persécutés aussi. Et ceux qui étaient en Égypte aussi n'étaient pas dans leur terre et furent persécutés aussi. Et tout ça ramène à 400 ans. Du moment où Isaac fut sevré jusqu'à Moïse qui reçoit la loi, on a 400 ans. Donc, il faut comprendre les différentes prophéties, comment elles s'emboîtent, faire concorder la généalogie là-dedans pour comprendre qu'ici, dans cette prophétie-là, on ne parle pas de les Noirs israélites qui s'en vont en Amérique, mais qu'on parle bien de la postérité, la descendance directe d'Abraham à la 4e génération. Donc, on sort énormément de leur contexte, les prophéties, pour qu'ils puissent se les attribuer. C'est un peu ça la chose. Donc, j'ai fait une passe très rapide, mais c'était vraiment juste pour vous montrer, là. Donc, on va aller voir un autre verset ou autre argument qui est avancé dans leur utilisation des versets pour justifier leur doctrine. Bien sûr, on vient de montrer que 400 ans n'ont pas rapport avec eux. Et ça, c'est un très gros morceau, puis honnêtement. Et relié à ça, on a, j'espère que c'est le prochain que j'ai fait. Non, je vais plutôt, en tout cas, je vais essayer de parler plutôt de Deutéronome 28. Ils disent que la malédiction de la loi, en Deutéronome 28, verset 68, ça dit, l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Donc, ils vont se servir aussi de ça, ils vont dire que ça, cette malédiction-là s'applique aux Israélites. Donc, ils ont été emmenés en bateau, et l'Égypte est un symbole de l'esclavage, qu'ils vont dire. Alors, ils ont été emmenés en esclavage en Amérique, déportés par des bateaux. Le problème avec ça, c'est que il te ramènera sur des navires en Égypte. Ici, on parle littéralement de l'Égypte. Mais en plus, ça dit, il n'y aura personne pour vous acheter. Ce qui n'est pas du tout le cas.
Alors, les Noirs, les Négroïdes ont été traités comme esclaves ici, qui ont été amenés en Amérique. Ils étaient vendus, mais ils étaient achetés aussi. Donc, je suis désolé, mais il y a une partie de la prophétie ici qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils nous disent. Ensuite, autre point qui est souvent amené, c'est qu'en rapport avec les lois lévitiques, quand on parle d'une lèpre, donc comme par exemple, on a un exemple ici en Lévitique 13, tout le chapitre parle de cette affection-là de la peau. Et ça dit, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre, une tache blanche, qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Et là, il y a toute une série de prescriptions pour isoler, pour déclarer pur et tout ça, tu sais, pour traiter la maladie. C'est des lois sanitaires. Bon. Ben, ils vont dire que pour un blanc, d'être frappé d'une tache blanche sur la peau, ça fait pas tant une différence. Mais que pour un noir, d'être frappé par une tache blanche, ça fait une énorme différence. Donc, ils vont apporter cet argument-là comme étant quelque chose qui s'adresse à eux. Euh, donc, c'est l'aspect que là, je vais regarder avec vous. Euh, et là, il y a un autre verset que je voulais vous montrer. Exode 4, 6, dans lequel Moïse rencontre Dieu au buisson et qui lui dit, bon, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein, hein, comme à l'intérieur. Il mit sa main dans son sein, il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein, et il remit sa main dans son sein, et il retira la main, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Donc ici, ça dit que si c'était un signe extraordinaire, que ça avait beaucoup plus de frappant si la personne était noire et que ça devenait blanc. Comprenez-vous? Donc, on va juste prendre une pause du e-sword pour aller examiner cet argument-là. Parce que je trouve que, bon, ça peut quand même faire du sens. OK? Donc, on va regarder ça. J'ai fait des petites recherches là-dessus, bien sûr. Il y a une différence très importante à comprendre entre la lèpre, vraiment, qui sont des plaies purulentes et qui déforment la chair quand ça guérit, que ça fait littéralement des déformations du visage, des mains, et tout ça, ça peut conduire à l'amputation des mains et tout ça. Et de notre affection qu'on appelle le vitiligo. Donc, je vais vous montrer ça, la différence entre les deux. Donc, je suis sur une page, justement, des Noirs israéliens qui explique ce phénomène-là, sa main lépreuse. Alors, ça montre la peau d'un blanc atteint du vitiligo, avec des taches blanches. Et ça montre la peau d'une main de noir avec le vitiligo. Donc, bien sûr, on peut dire, ah oui, ça, c'est beaucoup plus frappant, hein. Mais quand on parle de lèpre dans les prescriptions du Lévitique 13, est-ce qu'on parle de ça? Parce que ça, ici, ça cause pas de plaies. Ça cause pas de trous et de segments et de choses comme ça. C'est un désordre immunitaire. C'est une malfonction de la production de mélanine que nous, les Blancs, avons aussi, que les Noirs ont en plus grande abondance. D'accord? C'est une malfonction de cette fonction-là du corps, et c'est ça qui est appelé le vitiligo. Maintenant, eux vont présenter ça comme étant la lèpre, mais c'est une mauvaise connaissance de ce que c'est la lèpre à la base. Parce que ce que c'est la lèpre, c'est pas du tout ça. La lèpre, ce qu'on appelle la maladie d'Hansen, c'est une maladie infectieuse chronique due à une bactérie proche de la tuberculose. Donc ici, on voit un visage d'un homme atteint de lèpre. Et si on cherche en général la lèpre dans Google, par exemple, qu'on voit les déformations et les plaies que ça cause sur les mains, sur les bras, sur la peau, sur le corps entier, on voit que ça fait du sens avec Lévitique 13. Mais quand on regarde le vitiligo, ça peut faire du sens, mais on ne parle pas de cette lèpre-là. On parle vraiment d'une maladie qui nécessite de séparer physiquement la personne pour éviter la contagion. Beaucoup plus logique avec une lèpre proche de la tuberculose, qui peut être très contagieuse, qu'une maladie auto-immunitaire du vitiligo. Et même si je prends cet argument-là, sur un blanc, c'est quand même très significatif, cette maladie-là du vitiligo. Regardez ici, j'ai comme deux images, les mains d'un noir atteint par ça, cette maladie, ce désordre-là de la mélanine, et la main d'un blanc ici, et on voit un homme blanc et c'est atteint de vitiligo au visage. Mais c'est frappant aussi. Donc, je crois que principalement, il y a une mauvaise interprétation du phénomène de la lèpre et de ce qui est décrit en Lévitique 13 et qu'on l'associe d'une manière un peu malhonnête, je trouve, par manque de connaissances peut-être, au vitiligo.
Donc, c'est une confusion entre la maladie, la lèpre, qui a vraiment besoin d'être soignée, d'être déclarée impure, d'être mis à l'isolation le temps que la personne guérisse, et une maladie bénigne comme le vitiligo. Ils font vraiment une mauvaise interprétation de ces passages-là. Donc, c'est ce que je voulais vous partager là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Versets bibliques. Alors, on va voir d'autres choses qu'ils utilisent dans les arguments principaux, parce que c'est sûr qu'il y en a beaucoup, là, mais bon, ils vont utiliser des passages comme Cantique des Cantiques 1, verset 6. Que ça dit, je suis noir, ou verset 5 ou 6, dépendamment de vos versions. Ça dit, je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Donc ici, on voit, dans le contexte, qu'on parle d'une femme qui se décrit comme étant de Jérusalem et étant noire. Donc, basé là-dessus, ils vont dire, voyez, les femmes ou les hommes à Jérusalem étaient noirs. Sauf que ça pose un petit problème. Parce que si, par exemple, je m'en vais en Lamentation 4:7, c'était clairement des gens de Jérusalem qui étaient exilés. Il y a une complainte et ça dit, et ça parle de l'ancienne splendeur des Jérusalem en faisant une complainte et tout ça. Et ça dit, ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Vermeil, c'est rosé, le mot. Leur figure était comme le saphir. Et la figure ici peut être interprétée comme les yeux. Donc, ils avaient le teint pâle et les yeux verts, ou un truc comme ça. Et un peu plus loin, ça dit, leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Et là, j'ai vu cet argument-là qui dit que quand ils sont plongés dans la famine, les noirs deviennent encore plus noirs, un truc comme ça. Pour essayer de combattre un peu ce texte-là de Lamentation 4:7 qui dit que, bon, il y avait des princes de Jérusalem qui étaient blancs. Alors, bon, hein, rendu là, on fait faire on fait dire ce qu'on veut aux Écritures, mais on prend juste ce qu'ils nous donnent. C'est un petit peu ça qu'ils font. Si je m'en vais en Cantique, les Cantiques 5:10, donc ça dit, ici, je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Et là, on parle de son bien-aimé. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, donc couleur rosé. Il se distingue entre 10 000. Ben, ici, on vient de dire que quelqu'un de Jérusalem est blanc. OK. Donc, ça, c'est sûr qu'ils vous les présenteront pas, ces versets-là, c'est sûr. OK. On a un autre passage souvent qui est utilisé dans ce sens-là aussi en Job 30:30. Donc, Job parle, et pour prouver qu'il était israélite, on dit qu'il était noir, donc on dit ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Ici, dans le contexte, quand on regarde, là, il est assailli. Dieu a donné la permission à Satan d'attaquer son corps, de lui donner toutes sortes de maladies, tout ça, de tuer ses enfants, mais pas d'atteindre à sa vie. Et au travers de tout ça, il est en famine et tout ça, il marche noirci, mais non pas par le soleil. Vous voyez le contexte ici. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. C'est une description de sa condition, généralement parlant. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement que sa peau est noire. D'ailleurs, si elle se noircit, ça veut dire qu'elle n'était pas si noire que ça avant. Bon. Hein? OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, Exode 4:6, je l'ai lu tantôt. Le Lévitique 13, pour faire plus ample précision là-dessus, je m'en vais au verset 30 quand on parle de la tache blanche. Donc, ça dit au verset 30, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est la teigne, c'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Donc, c'est clairement, dans tout ça, on parle d'une plaie. Une plaie qui guérit ou qui guérit pas, tout ça. On parle pas juste de vitiligo, là, d'aspect esthétique, hein, de la peau. On parle pas du tout de ça. Donc, je trouve que c'est mal utilisé, là. C'est pas, encore là, c'est pas 100% honnête avec ce qu'on voit de leur utilisation des textes, bien sûr. OK. Une autre chose qui est utilisée pour dire que les Israélites sont noirs et tout ça, c'est une description de Jésus dans sa forme glorifiée, en Apocalypse 1:14.
Donc, je vous la lis. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et ici, la traduction, dans certaines traductions, on va parler de brass en anglais, ou de bronze. On peut se donner, il peut y avoir une certaine confusion en rapport avec la définition de ce mot-là. Donc, eux vont dire, ben, voyez, il avait comme de la laine blanche. Alors, ils se disent, ben, les hommes caucasiens ont les cheveux longs, ils n'ont pas les cheveux bouclés, donc ça ressemble pas à de la laine. Ils vont dire le noir, lui, il a des cheveux qui ressemblent plus à ça. Et une barbe blanche, hein, ils vont représenter un homme noir avec les cheveux blancs et la barbe blanche. Mais si on veut être honnête, ici, ça disait sa tête, son visage et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche. Parce qu'on dit ici ses cheveux, mais sa tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble de son visage. On parlait d'une lumière éclatante qui était blanc. On parle pas nécessairement de- déjà ici, ça, je trouve que c'est boiteux. Mais ensuite, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Quand on s'en va dans les traductions anglaises, ça dit fine brass. Fine brass. Là, maintenant, on va voir des images que je vais vous montrer en rapport avec ça. Euh, et là, il y a un deuxième texte, je vais le présenter tout de suite parce que je suis dans eSword. Il y a un deuxième texte qui en parle en Daniel 10.6. Donc, encore là, c'est un peu la même description. On voit un homme vêtu de lin, ayant sur ses reins une ceinture d'or. Ça ressemble beaucoup à la description d'Apocalypse 1. Son corps était comme de la chrysolite, qui est une pierre précieuse. Son visage brillait comme l'éclair. Donc, on voit une correspondance avec Apocalypse 1. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, exactement pareil. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. C'est le même choix de mots, mais en hébreu. Et le son de sa voix était comme un bruit d'une multitude. C'est très, très similaire à ce qu'on voit en Apocalypse 1. Et quand on regarde les mots ici de qu'est-ce que ça veut dire, fine brass, hein, encore polished. Ici, c'est du laiton. Brass, c'est du laiton poli. Et on donne plusieurs métaux dans cette définition concordance de Strong-là. Donc, on va dire, comparé à de l'or ou de l'argent, on parle de laiton, de cuivre ou d'acier ou un truc comme ça, un métal poli, donc qui brille. Donc là, eux, ils vont se servir de ces mots-là et ils vont nous donner des images. Donc, on voit ici ce qu'ils appellent du brass. Donc, on montre une espèce de dôme en laiton. Et on marque ensuite burnt brass, du laiton brûlé. Comme si la traduction disait que le laiton était brûlé et non pas comme dans une fournaise. OK, pas tout à fait pareil. Donc là, on va dire, il avait les cheveux, la tête et la barbe blanche et la peau noire. Parce que quand on regarde le laiton brûlé, ça donne ça comme couleur. Donc, on se dit, ça ressemble à un bronze, ça ressemble à un noir. OK? Donc, c'est l'argument qu'ils vont faire en rapport avec ça. Maintenant, très simplement, je vais vous amener sur des vidéos. On va les regarder. Et là, j'ai ciblé les moments clés dans lesquels on les voit, où des hommes prennent du laiton, du brass, et le fondent dans une fonderie et en coulent un lingot. Et on voit la couleur que ça a et l'aspect que ça a. Donc, on peut très bien s'imaginer l'aspect de la description de Jean ou de Daniel de cette vision-là. Donc, j'espère que vous pouvez voir et entendre. Francis, est-ce que tu le vois? Oui. Donc, il a pris du laiton et il le coule comme un lingot. Déjà, on voit l'aspect brillant en fusion comme émanant de la lumière. Donc, ça donne déjà une explication un peu de ce que Jean aurait pu voir. Mais une fois qu'on le fait refroidir et qu'on le polit, comme c'est dit dans le texte, polished brass, qu'est-ce qu'on retrouve comme couleur? Ben déjà, ici, on le laisse refroidir, on le plonge dans l'eau et on sort un lingot d'une couleur argentée, dorée. Ok? Et on le polit. Et qu'est-ce qu'on fait ressortir? Justement, on fait ressortir ce brillant-là, cette espèce d'éclat blanc et doré. On va un peu plus loin, il va montrer le lingot. On voit très bien là, la couleur finale de ça. Là.
Donc, juste à ce niveau-là, en rapport avec la réalité, pour comprendre vers quoi tend la description de ce qui est dit en Apocalypse et en Daniel, il faut être honnête, puis faire le travail de recherche, puis dire, ben voyons, on parle pas d'une couleur bronze ou d'une couleur brune, on parle d'une couleur dorée, argentée même. On a un deuxième exemple de ça dans l'autre vidéo ici, où est-ce qu'encore là, il prend vraiment du laiton, et il appelle ça faire une barre d'or, tellement que ça ressemble à quelque chose de doré, le laiton. Donc, il coule encore là, à ce niveau-là, et le lingot que ça donne, une fois qu'il l'a poli, est tout à fait surprenant. Donc, métal en fusion. Il y a tout un paquet de choses, puis enlever les impuretés. Aussi, il y a toute une vidéo, je vais les mettre dans la description pour que vous puissiez les regarder. Et qu'est-ce que ça donne comme lingot après l'avoir fait refroidir et l'avoir poli? Il le montre à la fin. Je vais aller directement à cet endroit-là. Ça donne carrément un lingot qui ressemble à de l'or, doré, argenté un peu. Donc, fine brass, qui est décrit dans les mots, c'est ça à quoi ça ressemble. Mais il dit comme dans une fournaise ardente. Donc, on peut s'imaginer ce métal-là en fusion. Et même si on disait que c'est du cuivre pour purifier le cuivre et en faire des lingots, ces choses-là, ben, c'est très similaire. Donc, à quelque part, je crois qu'on ne peut pas utiliser ce verset-là pour dire, ah, vous voyez, Jésus était noir, pardon. Et on ne peut pas dire ça. Ça n'a pas de base solide. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, il reste une dernière chose à regarder. J'ai fait quand même le tour des gros, on va dire, versets qui sont utilisés dans leur doctrine. Je vais aller au 6e point, puis j'en ai fait un point à part, justement, parce que je pense que ça valait la peine. Donc, ils disent que les Noirs sont le peuple élu de Dieu et les Blancs vont se prosterner à leurs pieds et qu'ils seront leurs esclaves. Basé principalement sur un texte, mais aussi, bon, sur un autre, quelques bribes par-ci par-là. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je vais vous partager ici encore une dernière fois mon e-sword pour que vous puissiez voir de quelle version on parle. Donc, je suis en Amos 9.12. Et ça dit, bon, 9.11 dans le contexte. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David et j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je rebâtirai comme elle était autrefois. D'ailleurs, ça, c'est un passage euh, qui est adressé par Jacques en Acte 15, quand il parle des païens qui se convertissent à Dieu. Mais regardez ici le verset 12. Afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sous lesquelles mon nom a été invoqué. Donc ici, il y a vraiment une notion d'être la possession de, dans le sens d'être esclave. On va se servir de ce passage-là et on va se servir du passage d'Ésaïe 49, 23, que ça dit, des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices, parlant des rois des païens qui vont nourrir les Israélites. Et ça dit, ils se prosterneront devant toi, face contre terre, et lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Donc ici, là, ça va être exactement un verset qui est prêché par les Noirs israélites. Et je vais vous montrer les conséquences de ça. Une prêche des Noirs israélites, et un Blanc qui écoute cette prêche-là, qu'est-ce qu'il finit par faire? Bien sûr, le dialecte est en anglais, donc il faut prêter attention. Mais vous allez voir que les gestes sont assez éloquents, ça parle d'eux-mêmes. Donc, on peut entendre au micro l'homme noir prêcher et lire justement Ésaïe 49 que je viens de vous lire. Et là, les Blancs discutent entre eux et vous regardez qu'est-ce que le Blanc fait à la fin de ce sermon-là. Ready to bow? Bow. Keep reading. With their face toward the earth. Toward Avec the la earth. face vers le sol. Read. Ensuite, il présente son pied et qu'il lèche la poussière de ses bottes. The scripture says, lick up the dust of thy feet. If you feel sorry for what you did to our ancestors, lick up these boots right here. Et il joue sur la culpabilité des Blancs pour avoir traité en esclaves les Noirs, ce qu'on appelle le white guilt.
Et il joue là-dessus. Il dit, si tu regrettes ce que les Blancs ont fait à mes ancêtres noirs, alors viens licher mes bottes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? That's what the scripture says. Il vient lécher sa botte. No, the scripture says. No, let me show you something. Donc, si vous faites des recherches en rapport avec ce type de prêche-là et ce type des Blancs qui se prosternent devant eux, il y en a plusieurs autres. J'en ai montré un, mais c'est quelque chose qui existe dans plusieurs autres versions. D'accord? Donc, c'était tout ça que ça mène. Et honnêtement, moi, quand je regarde ça, qu'est-ce que je vois? Je vois de la fierté. Je vois de l'orgueil de la part de ces gens-là. C'est hallucinant. Hallucinant. C'est très malsain. OK? J'ai pas besoin de rien dire de plus. Je pense que c'était ça. Donc, section, ce que j'appelle 7. Autres considérations importantes. Je vais vous partager encore des images que je vais pouvoir vous commenter. On sait très bien par les évangiles que Paul, entre autres, s'est déplacé dans nombreuses villes païennes. Éphèse, Corinthe. Ils sont allés à Antioche, ils sont allés à plein d'endroits. Jusqu'à Rome. Rome, on sait très bien que ça n'a pas changé de place. Et on peut voir les durées de ces voyages dans Actes, par exemple, ou dans les évangiles. Quand on regarde une carte comme ça, avec un Israël qui se situe à l'endroit où on est habitué de le voir, tout ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens. Mais si on place l'Israël dans le sud de l'Afrique, plus rien fait de sens. OK? Donc ça, c'est une considération quand même importante. Il n'y a jamais personne des Israélites noirs avec qui j'ai parlé qui ont pu m'expliquer ça. Ils changent de sujet immédiatement. Parce qu'évidemment, ça contredit tout ce qu'ils croient, leur révisionnisme. Même chose pour toutes les villes visitées par Christ dans son ministère et qui étaient à certaines journées de marche de lui. Donc, eux, ils vont prendre ces villes-là, ils vont les reporter sur leur carte en Afrique, dans leur révisionnisme. Mais honnêtement, on a fait des fouilles archéologiques, on a retrouvé la plupart de ces villes-là. On a des bagages historiques de ces endroits-là. On a retrouvé la ville, l'ancienne ville de Jéricho, par exemple, et on a retrouvé les murs qui étaient tombés sur le fait des trompettes. Donc, qu'est-ce à dire? Jéricho est en Afrique ou il est là, dans l'endroit où on pense qu'il est, parce qu'on l'a trouvé? Vous voyez un peu l'incohérence? Ça va plus loin que ça, même. Quand Israël est allé en captivité, on connaît très bien les routes qu'ils ont empruntées pour se rendre à Babylone. On a retrouvé les vestiges et les écrits de la déportation de Babylone. On sait que la langue qu'on lit dans l'hébreu massorétique est une langue babylonienne. Et on sait, par l'archéologie, la Syrie et la Babylone où ils étaient. Et quand on regarde ça, la façon que Babylone est venue attaquer et tout ça, et c'était pas à des mois et des mois de voyagement. Alors tout ça fait du sens ici, dans les distances par rapport au fleuve d'Euphrate et tout ça. Ça fait du sens. Mais quand on place tout ça en Jérusalem, en Afrique, plus rien qui fonctionne. Ça ne fonctionne plus. Autre chose, l'Empire romain au temps de Christ. Ça, c'est les limites connues de l'Empire romain au temps de Christ. On voit ici que l'Empire romain incluait l'Égypte, mais jusqu'à une certaine limite de la mer Rouge au sud. Elle n'allait pas jusqu'en Éthiopie ou jusqu'au sud de l'Afrique. Pourtant, on sait très bien que Jérusalem était aux mains des Romains dans les évangiles. Donc, c'est une autre incohérence avec laquelle ils ne peuvent pas justifier ça. Ayant présenté ça à des gens qui croyaient à cette doctrine-là, ils ne pouvaient pas justifier ça. Et alors, ils me disaient qu'on avait été faussés, que les livres d'histoire avaient été réécrits, que tout ça, ces cartes-là, c'était pas vrai. C'est façon facile de mettre ça de côté et de réécrire l'histoire, en fait. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quelque chose que j'ai trouvé en fouillant un peu le sujet. J'ai trouvé qu'il y a une correspondance entre la couleur de peau et l'endroit où on reste sur la Terre. Plus la concentration des ultraviolets est forte, plus les gens ont une tendance à avoir une couleur de peau foncée. Et plus on s'éloigne, comme dans les climats nordiques, comme c'est le cas nous ici au Canada, plus les gens ont des couleurs de peau pâles. Et que si moi, par exemple, qui suis blanc,
caucasien, on pourrait dire. Je m'en vais dans le milieu de l'Afrique, en Équateur. Je vais brûler, là. Je vais brûler au soleil, je vais avoir des coups de soleil. Ma peau n'est pas accoutumée à un changement si drastique. Mais si je lui reste pendant des semaines, des mois et des années, une vie, une génération de plus, certainement que ma peau va s'accoutumer et que je vais devenir basané très foncé. Je serai peut-être jamais noir comme un noir laid. J'aurais pas les mêmes caractéristiques du nez, des lèvres, des choses, des cheveux comme ça, mais la peau, elle peut s'adapter au climat dans lequel on est. Il y a même des études qui disent que des peuples noirs qui vivaient justement dans les zones où il y avait plus de soleil et qui se sont éloignés dans les climats nordiques ont pâli, surtout en se mêlant avec d'autres peuples qui sont blancs. Donc, c'est quand même une théorie que je trouvais quelque chose d'intéressant à considérer. Hmm. Ensuite, on retrouve des portraits de Jésus antiques et on va dire, voyez, on le représente comme un noir. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Oui, l'autre image est là. Donc, on voit des portraits comme ça aussi, où on voit un Jésus foncé et tout ça, et d'autres alentour de lui qui ont l'air aussi noirs ou la peau très foncée. Donc, disant que ça, c'est une preuve que, justement, les disciples et Jésus étaient noirs. Eh bien, quand on fouille ça attentivement, on voit très bien que l'effet des rayons UV, euh, les couleurs foncissent, l'oxydation des toiles. Et là, Francis, tu pourras peut-être nous filer un peu de l'information là-dessus parce que je sais que tu as des connaissances en ce domaine-là, l'artisanat et tout ça. Je sais pas si c'est une théorie qui fait du sens, mais en tout cas, je l'ai lu, que ça pourrait en faire, qu'avec le temps, les expositions UV et tout ça, les choses foncissent. Et ma propre expérience personnelle, c'est que je suis dans une maison qui utilise le soleil comme pour se chauffer, et on a beaucoup de soleil qui rentre par nos fenêtres parce qu'on est orienté au sud. Et on a choisi un revêtement de bois et on ne l'a pas traité nécessairement. Et c'est du pin blanc. Donc, c'est un bois qui est quand même assez pâle, qui pourrait être quasiment de la couleur de ma peau. Et qu'avec le temps, euh, avec le temps, non, je connais ça. Le bois a foncé avec l'effet des UV. Quand maintenant j'enlève mon thermostat parce que je fais des rénovations ou des choses comme ça, eh bien, en dessous du thermostat, c'est blanc, la couleur qu'avait le bois à l'origine. Mais que tout autour a foncé. C'est pas devenu brun vraiment foncé, mais ça l'a vraiment pris de la couleur, ça l'a pris du tanin, ça fait ressortir comme la couleur. Donc, je crois que c'est une théorie complètement plausible. Outre ça, je pense que ça fait le tour en rapport avec ça. Donc, en conclusion, j'aimerais ça vous faire écouter une discussion, un audio qu'une personne avec qui je parlais de ces sujets-là m'a envoyé. C'est une femme qui croit dur comme fer à cette doctrine-là des Noirs israélites, elle est elle-même noire, et j'ai tenté de la raisonner en lui montrant les preuves que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc, je vais vous faire écouter son audio qui dure, 3 minutes et demie environ, peut-être en totalité. Et vous allez retrouver un peu tous les éléments qu'on a discutés. Et vous allez voir l'attitude en général de la personne. C'est quand même assez frappant. Je vous dis pas c'est qui. OK? Puis par la voix, vous saurez pas c'est qui non plus. Elle se nomme pas. Donc, son anonymat est conservé et c'est important pour moi. Mais je voulais juste que vous l'entendiez, que vous compreniez comment eux le perçoivent. Quoi? Basta, ok? Basta. Parce que je crois que tu es un petit peu mal informé. D'accord? Et la Bible parle bien de 400 ans. Elle parle bien de 400 ans. Ça, quand tu lis par rapport à ce qui quand on est sorti en Égypte, 400 ans, c'est 400 ans. Je crois que notre Créateur, il sait remplir, il sait compter. Non, je ne suis pas rempli de haine. Parce que tu n'es pas à ma place. Tu n'es pas à notre place. En ce moment, mes frères guadeloupéens sont en train de se faire taper dessus. Tu n'es pas à ma place, mon frère. Et d'ailleurs, tu n'es pas mon frère. Parce que mon frère, c'est celui qui est noir. Franchement, c'est pas possible ça. 400 ans, c'est 400 ans. On a dit à Abraham 400 ans. Notre langue même, c'est de l'hébreu. Fais tes recherches. Il y a ces trucs comme ça. Il y a ces trucs comme ça.
qui le montre. La langue bantou, c'est de l'hébreu, mélangé avec de la langue du grec et du latin. Comment tu expliques ça? N'est-ce pas ces deux personnes, ces deux nations qui sont venues en Israël? N'est-ce pas? Et la Bible dit que en Israël, là-bas, ce serait désert. On est parti. Et c'est ces Khazars qui sont venus, qui ont pris la place. Ces faux juifs. Eux-mêmes, ils parlent d'eux, là. Il y en a qui écrivent qui sont de la 13e tribu, qui ne sont pas juifs. D'ailleurs, juifs, oui, ils sont juifs, parce que juif, c'est une invention. On dit judéen. Moi, je suis judéenne. Les Noirs américains sont des judéens. Bientôt, tu verras, mon frère. Bientôt. Le temps est terminé. Tu auras le temps de voir. Bientôt, tu verras. Moi, je te promets que tu verras. Parce que nous ne sommes pas fous. Ceux qui sont au-delà du fleuve d'Éthiopie, c'est au Congo. C'est situé. C'est le seul endroit où il y a des fleuves qui traversent. Pas ailleurs. Notre langue, dans notre langue. Oui, dans le Kikongo, dans l'Ingala, c'est de l'hébreu. Je suis israélite. Mes ancêtres ont fait 400 ans. 400 ans. Oui, d'esclavage. Et que l'homme ne veut pas lâcher. Regarde la France encore, nous met sous leur joug. Regarde Haïti. Hein? Vous êtes là pourquoi? Parce que l'ONU est plantée là depuis un bout de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a du pétrole. Mais ils n'en ont rien à foutre du peuple. Oui, je suis en colère. J'ai le droit d'être en colère. Pour moi, c'est une colère saine. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et que toi, là, maintenant, tu viens avec tes grands mots. Ce que vous, les Blancs, ont subi n'est rien à côté de nous. Et on subit encore. D'accord? Il y en a marre. Tu te dégages de moi, Razap. Donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu toute la discussion, mais ça a été mouvementé, disons. Pourtant, je suis resté très factuel. Puis, j'ai pas insulté de quoi que ce soit, mais rapidement, elle est tombée dans les... Bon, vous avez entendu. Je peux comprendre jusqu'à un certain point que la traite des esclaves noirs et tout ça ait fait des dégâts. Je veux dire, c'est le péché qui est responsable. Mais moi, en tant que blanc, je n'ai pas fait ça. Je ne suis pas responsable des actions de mes ancêtres. Je ne suis pas mes ancêtres. Je ne traiterai pas des Noirs de cette manière-là. Élisée, tu en es la preuve. Et bon, j'ai même mes filles qui ont des amis qui sont noirs et aucune différence. On les traite comme des humains. Et il faut comprendre aussi que dans l'histoire des Amériques, il y a eu une partie des États-Unis qui étaient abolitionnistes, qui se sont battus pour libérer les esclaves. Et c'était des chrétiens. Donc, c'est pas une question de dire c'est des méchants blancs. Ça, c'est du racisme inversé. Et c'est ce que cause ce mouvement. Si je peux faire une conclusion avec tout ça. Très sincèrement, si c'est vrai que Jérusalem était en Afrique et tout, pourquoi, lorsque les missionnaires sont arrivés là, ces gens-là ne savaient rien sur un homme crucifié et ressuscité le troisième jour? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vestiges archéologiques en rapport avec la Bible dans cet endroit-là? Et s'il y avait eu étouffement de tout ça, il y a certainement quelque chose au moins quelque part qui aurait ressorti, c'est sûr. On ne peut jamais cacher la vérité à 100%. Et pourquoi, si c'était vrai, il y aurait quelques jours de marche entre la terre de Canaan et l'Égypte, et non pas des milliers de kilomètres comme on le voit en Éthiopie et l'Égypte? J'ai pas trouvé de réponse à ces évidences-là encore, dans le sens qu'il n'y a personne qui a pu me répondre à part des Noirs israélites pour répondre à ça, comme je les ai montrés. Pourquoi on a retrouvé la stèle de Mécha, qui est un vestige du peuple d'Israël, de la guerre avec David et Moab, dans les terres d'Israël, non pas en Afrique? Pourquoi est-ce que les chariots de Pharaon dans le fond de la mer Rouge ont été retrouvés là? Pourquoi la ville actuelle de Jérusalem possède un endroit où on y voit un crâne? Et que c'est là. On sait que Golgotha est le mont du crâne.
Pourquoi est-ce que les voyages de Paul de Tarse se font tout autour de la Jérusalem actuelle? Tout ça, ça fait du sens. Mais moi, je vous exhorte à faire attention aux doctrines basées sur des généalogies qui divisent, qui sont basées sur des éléments charnels qui n'apportent rien au salut, plutôt que sur le véritable problème, qui est le péché. De toute façon, si on se donne la peine d'examiner la doctrine ou la théologie des 10 tribus dispersées, elles sont dispersées dans le monde entier. Et nous avons vu la nature même d'un juif. Qu'est-ce que c'est? Le juif, ce n'est pas celui qui en a la chair, ce n'est pas l'extérieur. Et la circoncision n'est pas celle dans la chair, mais c'est celle du cœur. Ce ne sont pas tous ceux qui sont Israël qui descendent d'Israël. Ce sont ceux qui, par la foi, sont les descendants d'Abraham. Jean-Baptiste avait le même discours quand les pharisiens vinrent pour se faire baptiser. Il les a exhortés, il leur a dit, ne croyez pas en vous-même que vous êtes les enfants d'Abraham, vous allez être sauvés. Produisez plutôt des fruits dignes de la repentance. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas nier. Et ces versets-là, quand on les amène aux Hébreux israélites, ils pètent un plomb. Honnêtement, c'est très difficile de discuter avec eux. Ils deviennent agressifs très rapidement. Ils ont beaucoup de colère accumulée en eux. Et c'est très facile. Dans ces 3 minutes-là que je vous ai fait écouter, j'avais juste présenté les arguments de base et elle s'est pompée elle-même pour finalement me bloquer. Donc, tout ça témoigne. Ça témoigne de lui-même. Donc, moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. À ce moment-là, si vous avez des choses à ajouter là-dessus, à partager, je serai prêt à vous écouter. Donc, je vous invite à ouvrir vos micros. Oui, si je peux commencer. Oui, vas-y, Francis. Comme tu as mentionné, je crois que le débat lui-même est en vain. C'est une mauvaise compréhension de l'importance de la nature charnelle d'Israël. Tu sais, ça ne change rien à l'évangile qu'on découle d'une lignée de sang, de la nation, tu sais, qu'on ait comme descendance Abraham de façon charnelle. On sait bien, tu sais. Ça ne change rien à l'évangile. Puis de vouloir essayer de prouver par tous les moyens qu'on est spécial, qu'on est choisi, qu'on est par la chair, c'est un débat en vain, qui cause division, comme tu as mentionné plus tôt. Les débats généalogiques, ça cause la division. Ouais. Il y a des exhortations de Paul là-dessus, je pense. Hein? Il dit de ne pas s'attarder aux généalogies, des choses comme ça. Oui. Élisée, tu avais quelque chose à dire? À nous dire? Bon, oui, ben, en fait, bon, selon moi, ma compréhension, bon, au fait, ce n'est pas la peau qui compte, c'est vrai. Et le plus important, c'est le cœur, au fait. Parce que, bon, moi, je ne sais pas pourquoi elle s'est énervée quand on a écouté l'audio de la dame, mais le plus important, c'est le cœur. Et parce que, si nous voulons regarder ce qui est les lois selon les plans, bon, si on veut regarder ça, personne ne serait sauvé. Le plus important, c'est le cœur. Parce que même s'il y a blanc, même s'il y a noir, même s'il y a le racisme, même s'il y a tant, mais l'essentiel, nous avons tous les mêmes cœurs et des mêmes membres sont placés, des mêmes. Donc, selon moi, c'est le cœur qui est important. Le cœur. Ce que nous devons faire pour l'autre, c'est passer. Moi, je ne regarde pas toutes ces choses. Parce que ce que les gens vont dire, bon, les blancs sont ici, ils sont ceux-là. Mais chacun a son cœur. D'autres noirs ne sont pas pareils. Les blancs aussi ne sont pas pareils. Chacun a son comportement, chacun a sa manière de penser. Tu vois? Donc, c'est ce que moi j'ai à dire. Oui, merci. Mais tu as raison, hein, c'est le cœur qui fait la différence. C'est notre couleur de peau, là, qu'on soit un Asiatique, qu'on soit un Amérindien, qu'on soit un Blanc ou un Mexicain, on est tous appelés à la repentance par le Christ. Exact, c'est ça. Tous appelés à la repentance de Christ parce que le plus important, c'est le royaume de Dieu. Parce que si on veut regarder le teint, le noir, ceci, cela, Dieu, nul ne regarde pas ça. Lui, il regarde seulement notre corps et notre esprit. Parce que nous sommes tous l'image de Dieu. Voilà, on ne regarde pas seulement le blanc ou ceci, cela. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des blancs qui font des enfants avec des noirs et les enfants sont métis.
Bon, à plus forte raison, et vous les Blancs, c'est vous qui dominez. Parce que quand un enfant, un noir et puis un homme, et un noir et une blanche font des enfants, et l'enfant et la haute sang domine puisque nous les noirs, parce que l'enfant sort teint clair puisqu'il était noir. Tu vois? Et je trouve que non, parce que moi au fait, je trouve que non, les Blancs sont beaucoup plus que nous. Et quand je dis beaucoup plus que nous, ça ne veut pas dire ils sont plus nombreux que nous, mais ils sont développés plus que nous parce que bon, tout dominé, parce que Jésus-Christ, bon, moi, il ne sait pas, il n'est pas vu, mais il ne sait pas s'il avait la peau noire ou le ciel. Nous sommes tous à l'image de Dieu. Ouais. Ça, moi, je comprends. Voilà. Ah. Seulement que je ne connais pas l'histoire, pourquoi les personnes sont arrivées. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que je ne vais pas nier que on va dire les colonies ou les empires européens ou occidentaux sont venus pour piller les ressources de l'Afrique. C'est un autre débat complètement. Là, on parle vraiment plus d'un aspect spirituel précis. Parce que de la méchanceté, il y en a chez tous les hommes. Autant chez les Noirs, chez les Blancs, chez les Asiatiques, il y en a partout. Le problème principal, comme tu l'as dit, c'est le cœur. Et bien sûr, le péché. Et, voilà, parce que, le peuple de Dieu lui-même a été rejeté par Dieu parce qu'il péchait. Donc, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit n'importe quelle couleur, ça fait aucune différence, la chair. C'est là la conclusion de Paul. C'est ça. Donc, cette doctrine-là des Israélites noirs est fondamentalement, là, il y a un problème avec ça, c'est malsain. Donc, c'était pour vous partager un peu ce que j'avais découvert là-dessus, espérant que ça va avoir été utile. Moi, Isabelle a quelque chose à dire, donc je vais prêter la parole à ma femme. Ben oui, c'est sûr que tu l'as dit tout le long, puis oui, on l'a répété, là, tu sais, que ceux qui se disent que c'est ceux qui sont israélites, en fait, israélites noirs, ceux qui pensent comme ça, ils pensent vraiment charnellement, ils pensent vraiment physiquement, puis juste à l'apparence. Ben, vu qu'ils pensent à ça, ben, je crois qu'ils pensent moins côté spirituellement, puis si on peut le voir par leurs fruits, les fruits de l'esprit, ben, tu sais, quand tu communiques avec quelqu'un, tu sais, comme tout à l'heure, le témoignage que vous avez fait entendre, est-ce qu'elle avait les fruits de l'esprit? Est-ce qu'elle était patiente? Est-ce qu'elle était en paix? Le contrôle de soi. Le contrôle de soi. Toutes ces affaires-là parlent d'elles-mêmes, là, juste d'après le témoignage. Fait qu'il focus sur le charnel au lieu du spirituel. Puis, on le sait que c'est mieux de penser côté spirituel. Oui, à la base, c'est charnel, mais un coup que tu l'as compris, il faut que tu y ailles de côté spirituel par la suite. Fait qu'eux autres, ils restent comme de ce côté-là, puis ils font pas l'autre étape, si je peux dire ça comme ça. Je veux pas généraliser, dans le sens que ce témoignage-là, cette femme-là que je vous ai fait écouter, je veux pas dire qu'ils sont toutes comme ça. Non, c'est sûr. Je peux pas dire qu'ils sont toutes comme ça. J'en ai connu un autre qui aussi croit à cette doctrine-là et tout ça, mais qui est très, très modéré, hein, puis qui comprend l'aspect péché, qui parle de tout le monde, que ça touche tout le monde et tout ça, mais il reste quand même avec ce désir-là de se créer une identité, de dire qu'il est le peuple élu de Dieu quand même charnellement. Ça reste. Je crois que, Benoît, je crois que votre femme a raison. Ouais, c'est... Parce qu'au fait, même si chacun défend sa cause, chacun dit non, bon, moi je suis noir et j'ai ma cause, ceci, c'est là, chacun c'est la mat. En fait, ce n'est pas ça le plus important. Voilà, le plus important, c'est l'union fait la force. Tu vois, l'union fait la force. Même si un blanc est méchant contre un noir, ça dépend de ce que le noir a fait. Et ça dépend de ce que aussi le blanc a fait. Et s'il y a eu des discussions entre eux, ce n'est pas ça nous avons regardé pour dire non, les blancs sont ceci, sont ceux-là. Tu vois, moi aujourd'hui, on dit beaucoup, il y a la traite des noirs qui a été passée. Bon, moi je ne connais pas, mais moi je n'étais pas né, mais moi je ne regarde pas ce qui s'est passé. C'est rien ce que nos parents ont fait. Tu vois, parce que s'ils n'ont pas suivi l'Éternel, la malédiction va s'abattre sur eux, comme ce que Lamentation 5 a dit. Lamentation 5 est. Donc, si ça a abattu sur eux, ça ne vient pas des hommes, ça vient de l'Éternel. Dieu peut pousser le cœur des noirs et le cœur des blancs à mater les noirs parce que nos parents n'ont pas connu Dieu. Tu vois,
Donc, les choses comme cela, si ça arrive, il faudrait que ça arrive après que ça profite les études. Donc, moi, je trouve que, voilà, moi, je ne suis pas dans. J'ai ma tribu, je suis comme cela, c'est un non. Nous sommes tous des frères et à l'image de Dieu. Voilà. Merci pour ton message, Élisée. Merci d'avoir participé à la réunion aujourd'hui. Ça m'a fait très grand plaisir et je suis très heureux. Le sujet de la prochaine diffusion, ça va être la prophétie des 70 semaines de Daniel, qui a un point de départ et qui a un point d'arrivée, qui nous pointe vers la crucifixion de Jésus. Donc, on va regarder ça, ça va être intéressant aussi. Fait que j'espère qu'aujourd'hui, ça va avoir été intéressant aussi. Sur ce, je vous dis au revoir, puis on va se revoir dans une prochaine diffusion. Que le Père nous bénisse tous. Amen. À la prochaine. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée. Soirée.